La salle était pleine à craquer ce soir-là. L'air vibrait d'impatience, de murmures fébriles et d'une tension presque électrique. Les projecteurs découpaient des halos dorés dans la pénombre, éclairant un tatami immaculé posé au centre comme une scène sacrée. On disait qu'un champion légendaire allait faire une démonstration. Un homme dont la réputation dépassait les frontières, dont les coups étaient plus rapides que le regard. Mais parmi les centaines de spectateurs, un seul ignorait encore qu'il allait vivre la soirée qui changerait sa vie. Assis au troisième rang, Julien croisa les bras avec un sourire sceptique. Il n'était pas venu par admiration, mais par curiosité. Ami d'un ami, invité à la dernière minute, il observait l'enthousiasme collectif avec une pointe d'ironie. Pour lui, les arts martiaux étaient un spectacle, rien de plus. Des cris, des gestes rapides, un peu de mise en scène. Rien qu'un homme déterminé ne puisse affronter. Puis il entra, petit, mince, presque fragile sous les lumières. Une silhouette simple vêtue d'un pantalon sombre et d'un haut clair. Aucun éclat ostentatoire, aucun signe d'arrogance. Pourtant, dès qu'il posa le pied sur le tatami, le silence se fit, comme si la salle elle-même retenait son souffle. Ses yeux balayaient la foule avec une intensité calme, une profondeur déroutante. Julien ricana doucement. « C'est lui, le champion ?» murmura-t-il à son voisin. L'homme au centre salua avec respect. Les démonstrations commencèrent. Une précision chirurgicale, une vitesse fulgurante, des mouvements fluides, presque irréels. Les adversaires volontaires semblaient désorientés, incapables de suivre la cadence. Chaque geste était une leçon, chaque impact une révélation. Mais Julien, piqué dans son orgueil, sentit une étrange frustration monter en lui. Était-ce réellement si impressionnant ou simplement bien orchestré? Une pensée imprudente germa dans son esprit. Si cette histoire vous intrigue déjà, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne pour découvrir des récits aussi captivants. Lorsque le champion termina sa démonstration, il s'approcha du bord du tatami. Son regard se posa, presque par hasard, sur Julien. Un échange bref, intense, comme si quelque chose venait de se déclencher. Et contre toute attente, le champion leva la main et lança d'une voix calme mais ferme. Y a-t-il quelqu'un dans le public qui doute encore? Le cœur de Julien s'emballa. Il sentit les regards se tourner. Sans réfléchir, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, il se leva. Il ne savait pas encore que l'homme qu'il s'apprêtait à défier s'appelait Bruce Lee. Un frisson parcourut la salle lorsque Julien se leva. D'abord quelques rires étouffés, puis un silence plus lourd encore que le précédent. Les projecteurs semblaient désormais braqués uniquement sur lui. Il sentit la chaleur des regards, la pression invisible qui pesait sur ses épaules. Pourtant, une fierté mal placée l'empêcha de reculer. Le champion l'observait sans la moindre trace d'irritation. Son visage restait paisible, presque curieux. Il fit un léger signe de la main, l'invitant à s'approcher. Julien descendit les marches une à une, le cœur battant à ses tempes. À mesure qu'il avançait vers le tatami, il percevait la différence de présence. Ce n'était pas la taille. Ce n'était pas la carrure. C'était autre chose, une densité, une concentration presque palpable. Arrivé face à lui, Julien tenta de soutenir son regard. Il y lut quelque chose qu'il ne comprit pas immédiatement, ni défi, ni mépris, mais une forme de bienveillance mêlée à une détermination absolue. « Comment t'appelles-tu » demanda calmement l'homme. « Julien » répondit-il, la voix un peu plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. Un sourire discret tira les lèvres du champion. « Julien, pourquoi doutes-tu » La question, simple en apparence, le déstabilisa. Il avait préparé une provocation, peut-être une remarque sarcastique. Mais face à ce ton posé, ces mots semblèrent dérisoires. Il haussa les épaules. « Je pense juste qu'on exagère votre réputation. » Un murmure parcourut la foule. Certains semblaient choqués, d'autres impatients. Le champion inclina légèrement la tête, comme s'il accueillait cette réponse avec respect. « Très bien. Alors viens. Pas pour prouver que je suis fort, mais pour découvrir quelque chose. » Julien retira sa veste sous les applaudissements nerveux du public. Il monta sur le tatami. Le contact du sol sous ses pieds ne le surprit. Il était plus ferme qu'il ne l'imaginait. L'air semblait plus dense ici, comme chargé d'une énergie invisible. Ils se placèrent face à face. « Attaque quand tu veux, » dit le champion. Julien hésita. 1 seconde, 2 secondes. Il pensa à tous ses regards, à son orgueil, à son défi lancé sans réfléchir.
puis il se jeta en avant, déterminé à frapper vite et fort. Ce qu'il se passa ensuite ne dura qu'un instant. Julien sentit son poignet être dévié avec une précision troublante. Son équilibre se déroba comme si le sol avait glissé sous lui. Une force subtile, presque imperceptible, guida son propre mouvement contre lui-même. En un souffle, il se retrouva immobilisé, sans comprendre comment. La salle explosa d'exclamations. Mais le plus troublant n'était pas la chute. C'était le fait que le champion ne l'avait même pas regardé au moment exact de l'esquive, comme s'il avait su, avant même que Julien ne bouge, ce qu'il allait faire. Et dans ce silence suspendu, toujours maintenu au sol, Julien comprit que ce combat ne serait pas ce qu'il imaginait. Julien sentit la pression sur son bras disparaître aussi vite qu'elle était apparue. Le champion le relâcha avec douceur, comme si rien ne s'était passé. Aucun triomphe dans son regard, aucun sourire moqueur. Seulement ce calme déconcertant. Allongé sur le tatami, Julien fixa le plafond quelques secondes, essayant de comprendre. Il n'avait pas vu le mouvement. Il n'avait rien anticipé. Tout s'était effondré en une fraction de seconde. La main du champion apparut dans son champ de vision. « Relève-toi !» Le ton n'était ni autoritaire ni condescendant. Julien hésita, puis accepta l'aide. Lorsqu'il se redressa, il sentit ses joues brûler sous le poids des regards. Pourtant, au fond de lui, quelque chose venait de changer. Ce n'était plus de la honte. C'était une question, une immense question. « Encore ?» dit-il, presque malgré lui. Un léger éclat passa dans les yeux du maître. « Bien, mais cette fois, ne cherche pas à me frapper. Cherche à me comprendre. » Comprendre? En plein combat, Julien se remit en position. Il respira profondément. L'homme en face de lui semblait immobile, mais il y avait dans cette immobilité une fluidité prête à jaillir. Julien tenta une approche différente. Il avança lentement, observant les épaules, les hanches, le regard. Rien ne trahissait une intention. C'était comme faire face à de l'eau calme. Puis soudain, sans prévenir, il lança un coup rapide. Cette fois, il vit le mouvement. Pas entièrement, mais assez pour percevoir la logique. Le champion ne bloqua pas. Il se déplaça d'un demi-pas à peine perceptible. Le coup passa dans le vide. Avant même que Julien ne puisse réajuster, deux doigts verts effleuraient son torse. Une pression brève, et Julien recula instinctivement. Il n'y avait eu ni violence ni brutalité. Pourtant, il comprit qu'à cet endroit précis, le coup aurait pu être décisif. La salle était silencieuse, fascinée. « Tu es fort » dit calmement le champion. « Mais tu es tendu. Tu combats déjà contre toi-même. » Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel coup. Julien sentit une frustration monter, mêlée à une étrange admiration. Qui était vraiment cet homme? Comment pouvait-il lire ses intentions avec une telle précision? Ce n'était plus une démonstration physique. C'était autre chose, une forme de science invisible. « Qui êtes-vous » lâcha-t-il enfin. Le champion le fixa quelques secondes, comme s'il évaluait la sincérité de la question. Un sourire presque imperceptible apparut. Dans le public, quelqu'un murmura un nom qui se propagea comme une onde à travers les rangs. Julien capta le son, confus. « Bruce Lee ?» Son esprit vacilla. Le Bruce Lee? Et à cet instant précis, le champion adopta une posture différente, plus basse, plus vive. « Maintenant que tu sais, » dit-il doucement, « attaquons vraiment. » Le nom résonnait encore dans la tête de Julien comme un écho irréel. Bruce Lee, le visage qu'il avait vu sur des affiches, dans des extraits de films, dans des conversations passionnées, se tenait devant lui, vivant, calme, prêt. Un frisson lui parcourut l'échine. Il aurait pu s'excuser, quitter le tatami, transformer l'audace en plaisanterie maladroite. Mais quelque chose de plus fort le retint. Peut-être l'orgueil, peut-être le besoin de comprendre jusqu'au bout. Bruce Lee changea légèrement d'appui. Son centre de gravité sembla s'abaisser d'un centimètre à peine, mais l'atmosphère entière en fut modifiée. L'air devint plus dense. Chaque respiration de Julien lui paraissait bruyante. « N'aie pas peur du nom » dit Bruce avec douceur. « Le nom n'est qu'un son. Ce qui compte, c'est l'instant. » Julien inspira profondément. Il tenta de calmer le tumulte intérieur, le doute, la pression, l'image de la légende face à lui. Puis il attaqua, plus vite cette fois, plus décidé. Il feinta à gauche, pivota sur lui-même et lança un enchaînement qu'il avait appris durant ses années de pratique amateur.
Pour la première fois, il sentit qu'il avait trouvé une ouverture. Mais Bruce ne recula pas. Il entra. Ce ne fut pas un choc brutal. Ce fut une infiltration. Une présence qui se glissa dans l'espace de Julien avant même qu'il ne réalise que cet espace existait. Un bras dévia l'attaque avec une économie de mouvement presque insolente. Une jambe coupa l'angle. Un souffle frôla son oreille. Et soudain, Julien se retrouva figé. Le poing de Bruce était arrêté à 1 centimètre de son visage. 1 centimètre, assez près pour sentir la chaleur de la peau, assez près pour comprendre la vitesse qui aurait pu briser sa défense. Le silence était total. On aurait entendu une épingle tomber. Bruce retira lentement son poing. « La vitesse n'est rien sans clarté », murmura-t-il. Julien recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Ce qu'il avait pris pour une simple démonstration était une maîtrise absolue du corps et de l'esprit. Mais au lieu d'humiliation, il ressentit autre chose. Une étincelle, un désir brûlant d'apprendre. Bruce observa cette transformation subtile. Il la vit dans le regard, dans la posture, dans la respiration. « Bien, » dit-il. Puis, contre toute attente, il fit un geste vers le public. Ce combat ne sera pas une leçon pour lui seul. La salle retint son souffle. « Nous allons aller plus loin ?» Un murmure parcourut l'assemblée comme une vague invisible. Les spectateurs se redressèrent, captivés. Ce n'était plus un simple défi entre un inconnu et un champion. Quelque chose d'inattendu était en train de naître sous leurs yeux. Julien sentait son cœur battre jusque dans ses doigts. Il n'était plus dans la provocation, plus dans l'ego. Il était suspendu à chaque mot. Bruce Lee marcha lentement en cercle autour de lui. Ses pas étaient silencieux, presque irréels. Il ne regardait pas seulement Julien. Il observait sa respiration, la tension de ses épaules, la rigidité encore présente dans ses appuis. « Tu vois le combat comme une opposition, » dit-il calmement. « Moi, je le vois comme une conversation. » Julien fronça légèrement les sourcils. « Une conversation? Quand tu attaques, tu cries. Quand je bouge, je réponds. Mais si tu écoutes vraiment, tu sauras ce que je vais dire avant même que je parle. » Ces mots semblaient mystérieux, presque philosophiques. Pourtant, ils avaient un poids concret dans l'instant. Julien tenta de ralentir sa respiration, d'écouter, non pas avec ses oreilles, mais avec son corps. Bruce s'arrêta face à lui. Attaque encore, mais cette fois, sans intention de gagner. La consigne était déroutante. Comment attaquer sans vouloir gagner? Pourtant, Julien hocha la tête. Il avança doucement, cherchant à sentir plutôt qu'à frapper. Il lança un coup mesuré, presque prudent. Et pour la première fois, quelque chose changea. Bruce ne le domina pas immédiatement. Il glissa légèrement sur le côté, laissant l'attaque passer, puis effleura le bras de Julien sans le déséquilibrer. Un contact bref, contrôlé, comme une correction subtile. Julien comprit soudain, il ne s'agissait pas de puissance. Il s'agissait de timing, d'anticipation, d'absence de tension. Il tenta un second mouvement, plus fluide. Bruce sourit. Puis, d'un geste à peine visible, il accéléra. Tout se passa en un éclair. Julien sentit une pression sur son épaule, une rotation de hanche, un déplacement minime. Le monde sembla pivoter autour de lui. En un souffle, il se retrouva à genoux, non pas projeté violemment, mais guidé vers le sol comme si une force invisible avait redirigé son énergie. La salle éclata d'applaudissements, mais Bruce leva la main pour réclamer le silence. Il s'accroupit face à Julien. « Tu commences à comprendre, mais ce n'est que la surface. » Le regard du maître s'intensifia. « Ce que je vais te montrer maintenant, peu de gens l'ont vu en dehors d'un véritable combat. » Julien sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Autour d'eux, l'air semblait vibrer à nouveau, et Bruce recula d'un pas, adoptant une posture encore différente, plus imprévisible que toutes les précédentes. La posture que Bruce adopta n'avait rien de spectaculaire. Elle paraissait presque désordonnée, asymétrique, vivante. Son corps n'était plus figé dans une forme identifiable. Il semblait libre, fluide, imprévisible. Julien sentit une légère angoisse l'envahir. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, la voix plus basse. Bruce s'inclina légèrement la tête. « Ce n'est pas un style » répondit-il calmement. « C'est l'absence de style. » L'absence de style? Julien tenta d'analyser la position. Il cherchait un repère, une gare classique, un angle reconnaissable.
Rien. Bruce bougeait subtilement, comme une flamme oscillant sous le vent. Si tu t'accroches à une forme, poursuivit-il, tu deviens prévisible. Et si tu es prévisible, tu es déjà battu. Ces mots frappèrent Julien plus fort que le tatami quelques minutes plus tôt. Attaque-moi comme si tu étais dans la rue. Sans règle. La tension monta d'un cran. Le public retenait son souffle. Julien déglutit. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un exercice technique. Il devait se livrer totalement. Il inspira profondément, puis bondit. Un enchaînement rapide, direct au visage, coup de pied bas, tentative de saisie. Il donna tout ce qu'il avait, sans calcul. Et soudain, plus rien. Bruce n'était plus devant lui. Julien sentit un déplacement d'air sur sa droite. Il tourna la tête, trop tard, un contact sec, contrôlé, sur son poignet. Son bras fut dévié, son centre de gravité aspiré vers l'avant. Il tenta de se rétablir. Mais Bruce était déjà derrière lui, un souffle près de son oreille. Trop lent. En une fraction de seconde, Julien se retrouva immobilisé, le bras maîtrisé dans une clé si précise qu'il comprit immédiatement qu'un simple mouvement de plus aurait été douloureux. Mais Bruce relâcha. Toujours cette maîtrise, toujours cette retenue. Julien recula, haletant. Il n'était plus frustré, il était bouleversé. Ce qu'il venait de vivre dépassait la technique. C'était comme combattre quelqu'un qui voyait une seconde dans le futur. « Comment » murmura-t-il. Bruce s'avança doucement. « Je ne pense pas pendant que je combats. Je ressens. Je m'adapte. Je deviens ce dont le moment a besoin. » La phrase semblait simple. Pourtant, elle portait une profondeur vertigineuse. Julien sentit quelque chose céder en lui. Une barrière invisible. Son ego s'effritait, laissant place à une soif d'apprentissage sincère. Mais Bruce n'avait pas encore terminé. Il leva lentement sa main droite et la plaça devant le visage de Julien, à quelques centimètres seulement. « Maintenant, regarde bien. » Son regard changea, et l'instant suivant fut si rapide que même les spectateurs les plus attentifs doutèrent de ce qu'ils venaient de voir. Le mouvement fut invisible, pas rapide, pas puissant, invisible. Julien cligna des yeux, persuadé d'avoir manqué quelque chose. Il n'avait senti que léger souffle sur son visage. Pourtant, un bruit sec résonna dans la salle, le claquement d'un impact. Derrière lui, une planche de bois posée sur un support venait de se fendre en deux. La foule explosa. Julien se retourna brusquement. La planche était brisée net, comme tranchée par une force précise et concentrée. Mais il n'avait vu aucun élan, aucun geste ample. Bruce abaissa lentement sa main. « La puissance ne vient pas du muscle, dit-il calmement. Elle vient de la connexion. » Julien le regardait comme on regarde l'incompréhensible. Il s'approcha de la planche, effleura la cassure. Elle était réelle, solide, et pourtant détruite par un mouvement qui semblait à peine exister. « Ce que tu as vu, » continua Bruce, « n'est qu'une fraction de ce que le corps peut faire quand l'esprit cesse de l'entraver. » Julien sentit ses certitudes se fissurer. Toute sa vie, il avait cru que la force était une question d'effort, de tension, de volonté brute. Mais ici, devant lui, la maîtrise semblait naître du relâchement. Bruce se repositionna face à lui. « Donne-moi ton poing. » Julien hésita, puis tendit le bras. Bruce posa doucement ses doigts sur son poignet. « Frappe-moi, mais arrête ton cou à 1 centimètre de mon visage. » Julien inspira profondément. Il concentra toute son attention. Puis il lança son poing et stoppa net, à la distance demandée. Bruce hocha la tête. « Bien, maintenant, je vais faire la même chose. » Il recula d'un demi-pas. Aucun élan visible, aucun signal. Et soudain, le poing de Bruce jaillit. Julien ne vit qu'un flou. Il sentit la pression de l'air frapper son visage, ses cheveux se soulever, son cœur bondir dans sa poitrine. Le poing s'arrêta à un souffle de sa peau. Mais l'impact invisible le fit reculer d'un pas. Un pas entier, sans contact. La salle resta figée. Julien, lui, tremblait légèrement. Il n'avait jamais ressenti une telle intensité sans être touché. C'était comme si l'énergie avait traversé l'espace lui-même. La vitesse est une illusion, murmura Bruce. Ce qui compte, c'est le moment exact où tout converge. Julien comprenait à peine les mots, mais il ressentait leur vérité dans son corps. Et alors qu'il pensait avoir vu le sommet de cette démonstration, Bruce tourna légèrement la tête vers le fond de la salle. Son regard venait de se fixer sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, visiblement,
n'était pas impressionné. Et cette fois, l'atmosphère changea radicalement. Le silence se transforma en tension brute. Au fond de la salle, un homme se leva lentement, plus grand, plus massif que Julien. Son visage était dur, fermé. Ses bras croisés révélaient des avant-bras marqués par des années d'entraînement. Il ne souriait pas, il ne murmurait pas, il avançait. Chaque pas résonnait lourdement sur le sol. Julien se tourna, encore troublé par ce qu'il venait de vivre. Il comprit immédiatement que l'énergie n'était plus la même. Ce n'était plus la curiosité d'un spectateur sceptique. C'était le regard d'un combattant. L'homme monta sur le tatami sans demander la permission. « Les démonstrations sont belles, » dit-il d'une voix grave. Mais un vrai combat ne s'arrête pas à un centimètre. Un frisson parcourut le public. Bruce ne bougea pas. Son visage resta serein, presque détendu. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il calmement. « Marc ?» Le ton était sec, assuré, pas arrogant, mais déterminé. Julien sentit son cœur se serrer. Il comprenait soudain que ce qui allait suivre ne serait plus une leçon douce. Marc n'était pas venu pour apprendre. Il était venu pour tester. Bruce fit un léger geste vers Julien. « Descends du tatami. Observe. » Julien hésita une fraction de seconde. Une part de lui voulait rester, prouver qu'il pouvait continuer. Mais il savait. Il n'était plus au centre de l'histoire. Il descendit lentement, les jambes encore légèrement tremblantes. Marc prit position sans attendre. Sa garde était solide, classique, ancrée. On sentait la puissance dans ses appuis. Contrairement à Julien, il ne semblait pas impressionné par le nom. « Je ne crois pas aux légendes, » dit-il. Bruce esquissa un léger sourire. « Moi non plus. » Puis, sans signal clair, Marc attaqua. Pas d'hésitation, pas de test. Une charge directe, explosive. Un crochet puissant visant la mâchoire. Le mouvement était rapide, précis, dangereux. Cette fois, l'air vibra différemment. Bruce ne se contenta pas d'esquiver. Il entra dans la trajectoire. Le choc sembla inévitable. La salle retint son souffle. Un claquement s'écrésonna. Mais personne ne comprit immédiatement ce qui venait de se passer. Marc était immobile. Son poing, stoppé à mi-chemin. Le bras de Bruce était posé contre le sien. Angle parfait, structure impeccable. Un contrôle absolu. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Marc tenta de bouger. Impossible. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Bruce n'exerçait aucune force visible. Et malgré cela, le combattant massif semblait prisonnier. La force contre la force, murmura Bruce, est une conversation bruyante. Il fit un minuscule ajustement de hanche. Et soudain, Marc perdit totalement l'équilibre. Marc bascula en avant, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Pourtant, Bruce ne l'avait ni poussé ni frappé avec violence. Un simple déplacement, une rotation imperceptible, et la masse imposante venait de se retourner contre elle-même. Le tatami absorba la chute avec un bruit sourd. Un silence stupéfait envahit la salle. Marc resta au sol une seconde de trop. Pas sonné, pas blessé, mais profondément ébranlé. Il se redressa rapidement, piqué dans son orgueil. Ses mâchoires se crispèrent. Julien, depuis le bord du tatami, sentait son propre cœur battre comme s'il était encore au centre du combat. Ce qu'il voyait dépassait la technique. C'était une démonstration de contrôle absolu. Marc attaqua de nouveau, plus vite, plus fort. Un enchaînement brutal, précis, entraîné par des années de pratique réelle. Les coups fusaient. Cette fois, Bruce ne resta pas immobile. Il bougea non pas en reculant, mais en avançant à l'intérieur même de la tempête. Chaque attaque semblait traverser le vide. Bruce ne bloquait presque pas. Il effleurait, redirigeait, glissait. Ses pas étaient courts, millimétrés. Son regard restait calme, presque détaché. Marc frappa encore, avec une frustration grandissante. Puis soudain, Bruce entra dans l'espace. Un contact bref à la poitrine. Un impact sec, concentré. Marc recula de 3 pas involontaires. 3 pas nets, comme repoussés par une vague invisible. Sa respiration se coupa un instant. La salle éclata d'exclamations. Julien n'en croyait pas ses yeux. Le coup n'avait pas été ample. Il n'y avait pas eu d'élan visible. Et pourtant, l'effet était indiscutable. Marc releva la tête, surpris malgré lui. Il n'était pas habitué à reculer. Encore? Grogna-t-il.
Bruce le regarda avec une intensité nouvelle, moins pédagogique, plus tranchante. « Très bien, mais cette fois, écoute bien ton propre corps. » Mark chargea à nouveau, déterminé à briser cette énigme. Il lança un direct puissant, et c'est à cet instant précis que Bruce disparut de sa ligne de vision. Pas en reculant, en pivotant, une fraction de seconde. Un angle mort parfait. Un second impact, plus précis encore, frappa le torse de Mark. Le son résonna dans la salle. Mark s'immobilisa. Ses yeux s'agrandirent. L'air sembla quitter ses poumons d'un coup. Il tenta d'avancer, mais ses jambes refusèrent de répondre immédiatement. Bruce recula d'un pas, parfaitement stable. La tension était à son comble. Mark vacilla légèrement. Et pendant un bref instant, tout le monde se demanda s'il allait tomber. Mark vacilla. Une seconde suspendue. Puis deux. Son corps massif lutta pour retrouver l'équilibre. Ses jambes tremblaient, non de douleur, mais d'incompréhension. Il inspira brusquement, comme si l'air lui avait été volé, puis rendu au dernier instant. Il ne tomba pas, mais quelque chose en lui venait de céder. La salle était figée. On n'entendait plus les murmures, plus les respirations nerveuses. Seulement ce silence dense qui accompagne les instants décisifs. Mark redressa lentement la tête. Son regard n'était plus dur, plus fermé. Il y avait, dans ses yeux, une lucidité nouvelle. Il comprenait, pas totalement, mais assez pour savoir qu'il venait d'affronter quelque chose qui dépassait la simple force. Bruce se tenait face à lui, immobile, ancré, parfaitement calme. « Ce n'est pas ta puissance qui est en cause, » dit-il doucement. « C'est ton attachement à elle. » Mark serra les poings, puis les relâcha, un geste simple, mais plus fort que tous les coups échangés. Après quelques secondes, il inclina légèrement la tête. Pas une soumission, un respect. La salle explosa d'applaudissements. Julien sentit ses yeux se troubler légèrement. Il n'assistait plus à un combat. Il assistait à une transformation. Bruce balaya le public du regard. Son énergie n'était ni triomphante ni arrogante. Elle était paisible, maîtrisée, profonde. Beaucoup pensent que le combat consiste à vaincre l'autre, dit-il d'une voix claire qui portait jusqu'au dernier rang. Mais le véritable combat est contre nos limites invisibles, notre peur, notre ego, nos certitudes. Julien sentit chaque mot résonner en lui. Quelques heures plus tôt, il s'était levé par orgueil. Il voulait tester une réputation, défier une légende. Il repartait transformé. Bruce descendit lentement du tatami. Les spectateurs s'écartaient presque instinctivement sur son passage. Il s'arrêta près de Julien. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. « Continue » dit-il simplement. Un seul mot, mais dans ce mot se trouvait une direction, une promesse, une responsabilité. Julien regarda le tatami vide. Il comprit alors que la plus grande leçon n'était pas la vitesse fulgurante, ni la puissance invisible, ni même le nom de Bruce Lee. La plus grande leçon était celle-ci. On peut défier un champion par ignorance, mais l'on ne quitte jamais un vrai maître sans avoir affronté soi-même la vérité. Et ce soir-là, dans cette salle vibrante d'émotions, ce ne fut pas seulement un combat qui eut lieu. Ce fut une révélation. La foule commençait lentement à se disperser, mais Julien restait immobile, les yeux fixés sur le tatami désormais vide. Le bruit des conversations lui paraissait lointain, étouffé, comme s'il se trouvait sous l'eau. Il sentait encore dans son corps les mouvements de Bruce, ses déplacements invisibles, cette précision presque irréelle. Mark descendit à son tour, plus silencieux qu'à son arrivée. En passant près de Julien, il s'arrêta une seconde. « Il ne frappe pas fort, » murmura-t-il d'une voix grave. « Il frappe juste. » Puis il s'éloigna sans ajouter un mot. Julien comprit que cette soirée ne serait pas une simple anecdote à raconter. Elle venait de fissurer quelque chose en lui, une certitude ancienne, une arrogance tranquille qu'il n'avait même jamais questionnée. Alors qu'il s'apprêtait enfin à quitter la salle, il aperçut Bruce près d'une sortie latérale. Entouré de quelques organisateurs, il discutait calmement, presque discrètement. Rien dans son attitude ne trahissait la démonstration spectaculaire qui venait d'avoir lieu. Julien hésita, puis il s'approcha. Chaque pas lui semblait plus lourd que les précédents, non par peur, mais par respect. Lorsqu'il arriva à quelques mètres, Bruce leva les yeux, comme s'il avait senti sa présence avant même de le voir. « Tu n'es pas parti ?» dit-il simplement. Julien secoua légèrement la tête. Je ne comprends pas encore tout. »
Un léger sourire apparut. « C'est bien. Si tu comprenais déjà, ce serait fini. » Ces mots le frappèrent doucement. Bruce fit un signe discret aux autres personnes, qui s'éloignèrent pour leur laisser un peu d'espace. « Pourquoi as-tu vraiment défié ?» demanda-t-il. La question était directe, sans jugement. Julien chercha ses mots. « Je crois que je voulais prouver que je n'étais pas impressionné, que je pouvais faire face. » Bruce hocha lentement la tête. « Et maintenant ?» Julien inspira profondément. « Maintenant, je veux apprendre. Pas pour battre quelqu'un, pour comprendre ce que vous faites. » Le regard de Bruce s'intensifia légèrement. Il observa Julien en silence, comme s'il pesait ses intentions au-delà des mots. Puis il dit, calmement, « L'apprentissage commence quand tu acceptes de ne rien savoir. Es-tu prêt à perdre ce que tu crois être ?» La question suspendit l'air entre eux. Julien sentit que sa réponse allait changer bien plus que cette soirée. Julien ne répondit pas immédiatement, parce qu'il comprenait enfin que cette question n'était pas destinée à impressionner, mais à transformer. « Es-tu prêt à perdre ce que tu crois être ?» Ces mots résonnèrent en lui pendant des jours, puis des semaines. Il revint, encore et encore, pas comme un spectateur, pas comme un challenger, mais comme un élève. Chaque séance était un miroir impitoyable. Chaque mouvement révélait ses tensions cachées. Chaque respiration trahissait ses peurs. Il tomba, il douta, il voulut abandonner. Mais il continua. Bruce ne lui enseignait pas seulement à frapper. Il lui enseignait à voir, à écouter, à ressentir l'instant avant qu'il n'existe. Il lui montrait que la véritable vitesse n'est du calme, que la véritable puissance n'est du relâchement, que la véritable victoire naît de la maîtrise de soi. Un soir, des mois plus tard, Julien se retrouva face à un nouvel homme venu défier le maître. Il reconnut dans son regard la même étincelle d'orgueil qu'il portait autrefois. Bruce se tourna vers lui. Cette fois, observe différemment. Le défi commença, et Julien vit. Il ne vit plus seulement des coups. Il vit les intentions, les micro-tensions, les erreurs invisibles. Il comprit avant même que l'impact n'arrive ce qui allait se produire. Et quand le challenger se retrouva au sol, stupéfait comme lui autrefois, Julien sentit quelque chose d'inattendu, non pas de la supériorité, mais de la compassion. Il comprenait désormais. Ce soir-là, en quittant la salle, Bruce marcha à ses côtés en silence. « Tu sais ce que les gens retiennent ?» demanda-t-il finalement. Julien secoua la tête. « Ils retiennent la vitesse, les coups, le spectacle. » Il marqua une pause. Mais la vraie leçon, c'est qu'il n'y a pas de légende. Il n'y a que du travail, de la discipline et le courage d'affronter soi-même. Des années plus tard, Julien raconterait ses premières soirées où, sans le savoir, il avait défié Bruce Lee. Il dirait qu'il pensait affronter un homme, mais qu'en réalité, il avait affronté son propre ego, et que le plus grand combat de sa vie n'avait pas eu lieu sur un tatami éclairé par des projecteurs. Il avait eu lieu à l'intérieur de lui, car on peut défier un champion par ignorance. On peut admirer une légende par fascination, mais seule une poignée d'hommes ose se transformer après avoir rencontré la vérité. Et ce soir-là, un simple spectateur avait cessé de chercher à prouver sa force, pour commencer à construire sa maîtrise.